C'est le top départ. Alors du coup, je m'appelle Clément Venco, je suis archéologue, rattaché à l'université Toulouse Jean Jaurès et au laboratoire Trace. Et du coup, je travaille sur le sud du territoire Convennes, sur une période relativement large, on va dire de la protohistoire jusqu'aux alentours de l'an 1000. On imagine des fois que les Romains s'en vont et que il y a des gens, soit des Francs, soit des médiévaux qui s'installent. Bon, évidemment, c'est pas du tout le cas. Quand on travaille, comme ici à Saint-Bertrand, sur des territoires, on se rend bien compte qu'il n'y a ni Romains ni médiévaux, mais qu'il y a finalement des gens qui vivent sur un territoire et que c'est les mêmes personnes qui restent sur place. Et c'est juste les contextes et les représentations qui changent, mais finalement, les personnes changent peu. Le site en particulier alors il n'est pas très bien conservé au sens où on a essentiellement les structures en creux et les arases des murs. Et notamment il nous manque un élément essentiel, c'est une grande partie des niveaux de circulation. Et globalement de toute façon le site est relativement pauvre en matériel, notamment en mobilier céramique. À la suite de la nécropole de l'Antiquité tardive, on a finalement une poursuite des phases funéraires au 5e, au moins jusqu'au 6e siècle. Pour l'instant, on a encore un hiatus au niveau du 7e et du 8e siècle. On a pu se rendre compte qu'on a un changement très significatif et dans l'organisation et surtout dans le statut du site, au moins à partir du 9e, sûrement du 10e siècle, avec l'installation dans les bâtiments antiques de cellules d'habitat, on va dire à l'époque carolingienne. En lien avec ça, on a toute une série de structures de type cellier, de type ce qu'on appelle largement des fonds de cabane, et avec un certain nombre de silos, donc qui nous montrent qu'effectivement on sort, en tout cas sur le site là, de la phase funéraire. On a le développement d'une phase d'habitat, un habitat peut-être dispersé ou semi-groupé. L'hypothèse un peu en l'état actuel, c'est que cet espace-là, il fonctionnerait avec, pour le coup, un premier état avec une première église qui s'installerait sous la basilique Saint-Just. Sur la culture matérielle au sens large, il n'y a pas vraiment de surprise, on est sur des sociétés qui se poursuivent sur le temps long. On va retrouver effectivement des formes dans les céramiques sur le temps long, mais il n'y a pas ni de changement ni de rupture très très forte. On va être finalement sur des occupations qui sont stables, qui se transforment, mais qui sont pérennes dans le temps. Du coup, je me refuserais à donner des mots finalement pour les périodes, parce que ça serait réitérer un peu des clichés. Déjà, c'est vrai qu'on a l'habitude dans les classes secondaires de couper les périodes. C'est vrai que quand on est dans la recherche, c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins parce que ça ne correspond pas en fait à des réalités, notamment en archéologie. On voit rarement de rupture nette. Et on est souvent malaisé avec les périodes parce que finalement on a du mal à faire rentrer les objets archéologiques et les structures qu'on trouve dans des cadres chronologiques bien distincts.